Bonjour les copains. Bon, cette matinée première en Équateur. Et il est arrivé un truc incroyable à mon sidecar. Mon tank, il n'arrivait pas à rentrer dans le bateau. Donc, on l'a coupé en deux. Regarde. Bon les gars, là on s'est un peu planté, il y avait des bermes de sable et on s'est pris le bord, regarde. Là on est coincé entre un banc de sable et la berge. J'espère qu'on va s'en sortir parce qu'on est seulement à 30 km de la frontière. Oh ça va être chaud, ça va être chaud. Regarde. Là on s'est pris la berge et à côté il y a un banc de sable. Allez on y croit.
Bon, on est à 5 km de la frontière, mais cette nuit, on s'est planté sur un banc de sable. Il y a 80 cm d'eau. Voilà, on s'est planté là, dans ce magnifique décor du Rio Napo. Et ils essayent de trouver une solution. Donc, ils sont en train de charger des moteurs sur des pirogues. Et ils vont essayer de pousser avec les pirogues. Ouais, ils essayent de pousser avec une pirogue, mais bon, si jamais il n'y a que 80 cm d'eau. Hein. Et de l'autre côté, ça pousse aussi, regarde. Et dire qu'après 7 jours de navigation, on est à 5 km de la destination finale et on se plante sur le banc de sable. Mais bon, le paysage est magnifique. Vamos, capitaine, vamos! On est même assisté de la police. Bon, ils essayent de creuser le sable avec un moteur de pirogue. Bon, ils tentent une autre technique avec directement l'hélice du moteur. Comme ça, bah, ça enlève le sable sous le bateau, mais bon, le bateau il est large. Bon, ça fait 10 heures qu'on s'emmerde à essayer de sortir ce bateau, alors on a décidé de se baigner et de boire l'apéro. C'est ça aussi la vie d'artiste. Hein? Esta vida de artista. Sí. Allez, continue. Hola Luis, contame la historia del Bichu número 2. Ah, el Bichu 2. El Bichu 2 desde el 86 con el abuelo. Antes se llamaba San Isidro. San Isidro, después San Lucas. Ahora con el hermano menor es Bichu ahora. Hay lanchas, 3 lanchas, yates. Más rápidos, ¿no? Sí, más rápidos, muchos. Y es una tradición de la familia, navegar el Napo. ¿Y de dónde viaja? ¿De dónde hasta aquí? De Iquitos. ¿De Iquitos hasta? Pantoja. 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 La frontera con Ecuador. Frontera con Ecuador. Muy bien, gracias. Hola Richard, eres el administrador del Bichu 2. ¿Puedes contarme la historia del Bichu 2? Bichu 2 es una embarcación que ya tiene 6 años que está navegando por la ruta del río Napo. Comenzamos la primera vez acá en la ruta, lo que es la frontera de Cabo Pantoja, Iquitos, Cabo Pantoja, Iquitos. ¿Cuál año? A ver, si no me... 86. No, 6 años tenemos. ¿Cuánto? 6 años. 6. En 2018. Okay. 2018 comenzamos con la ruta del Bichu. Una empresa que se dedica tanto en lo que es la venta por mayor y menor, la ruta de transporte, de lo que es carga y pasajeros. Hay pongueros, hay rápidos y también la embarcación que es la MF, motonave fluvial. Ese es el Bichu 2. Ahora estamos aquí varados en la es playa. Una expedición de playa. Así es, correcto. Playa para todos. Sí. Gracias. Bon, on est toujours dans la mouise. Le Bichu il est toujours posé sur du sable à 50 cm pour une partie.
et une autre partie à plus de 2 mètres. Et il y a de plus en plus de pirogues qui arrivent pour essayer de pousser ou de tirer l'embarcation. Et toi, jeune fille, que fais-tu sur ce bateau? Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Je m'appelle Sarah, je viens de Belgique et j'attends comme tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Partir. On s'est coincé, on se dit comme ça, sur un banc de sable cette nuit. Et voilà, on attend depuis cette nuit. Ouais. On n'est pas loin du lieu final en plus. Ah non, 5 km. Ah. Allez, vamos. Ça bouge, ça bouge. On va pas mourir de faim, enfin, on part. Vamos, vamos. Bon, ça fait plus de 10 heures qu'on lutte. On a seulement fait 45 degrés. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir partir. Les gars, ils sont cuits. Mais ils ont encore le sourire. Et il y a de la bière. Tant qu'il y a de la bière, il y a de l'espoir. Bon, tu me diras, on aurait pu être tanké en Sibérie, hein, mais c'est pas le cas. On est au Pérou, il fait 30 degrés, c'est génial. Allez, on croise les doigts. Les mecs, ils ont bossé toute la journée. Et bah, le capitaine, il essaye de remettre un coup, mais on est vraiment sur un banc de sable. Hein les gars? Voilà, qu'est-ce Et là on mesure, avec le bâton, on mesure la profondeur de l'eau, mais il y a 50 cm. Donc ça fait un peu tâche quoi. C'est le coup d'honneur comme on dit, le baroud d'honneur. Je crois pas qu'on va y arriver ce soir. Hein. C'est chaud, mais bon, l'équateur est en feu en ce moment, donc depuis le Pérou, on peut pas passer. En tout cas pendant 8 jours, donc je suis pas pressé, on verra. Allez, courage, on y croit. Bon, finalement, on est toujours tanké, alors on transvase le 3 pattes sur un petit bateau. Et voilà, l'opération Vichudo est terminée. On a embarqué sur une pirogue moderne à moteur et on va rejoindre donc la frontière à Pandora. On va tamponner à l'immigration et après on rejoint à l'équateur Rocafuerte. Voilà. Mais bon, il paraît que là-bas il y a des problèmes. Que la frontera es cerrada, ¿no? Ahora. A Ecuador. Sí, está cerrado. Pero puedo quedar a Rocafuerte. ¿Puede quedar? Sí. Sí, ok. Allez, vamos. Allez, ciao. Ciao, buena suerte. Ciao.
par l'immigration pour annoncer ma sortie du Pérou. Et maintenant, on continue sur le Rio Napo pour aller à Rocafuerte, donc la première ville d'Équateur, le long du Rio Napo, donc c'est à peu près 20 km. On en a pour 40 minutes de bateau. Et là, eh ben, ça va être la super entrée en Équateur. Allez, regarde, c'est magnifique. Il y a des chasseurs qui sont en pirogue et ils utilisent des chiens sur le bord pour lever le gibier, regarde. Oh. Ah, il n'y a plus d'essence. Suspense. Bon, ça me rassure parce que le moteur de la pirogue, ben, il merde. Il n'y a pas que l'oral qui merde. C'est un fil de la bougie qui déconne. Je leur ai filé déjà une de mes bougies, mais sur ce 3 cylindres, il y a une bougie, il manque le capuchon. Donc il y a directement les fils accrochés à la bougie. Et ça merde. Voilà, on est à l'arrêt. Mais on va repartir parce qu'on trouve toujours une solution. Bon voilà, j'ai fait les documents à Rocafuerte, donc la première ville d'Équateur sur le Rio Napo. Et maintenant on va essayer de décharger le sidecar, mais ici ils n'ont rien pour décharger. On va le faire sur la plage. Jalan. No, aquí ya se sentó, tienes que...